Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle présentation de Blu-ray de l'animation japonaise. Et oui, on fait évoluer un petit peu le format. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour La sorcière invincible, tueuse de slime, depuis 300 ans. Une petite série très sympathique que j'avais beaucoup appréciée. Alors, on est sur la première saison de la série, bien évidemment, dans cette édition Blu-ray de Crunchyroll. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant à nous proposer? D'ailleurs, revenons avant toute chose sur cette petite histoire, hein, parce que on est sur un isekai, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, on se casse pas la tête, rien de très impressionnant. Azusa, une jeune femme normale, hein, qui avait une vie classico-classique, meurt et se fait réincarner dans un autre monde. La déesse Mega Mega l'accueille et lui offre l'opportunité de choisir ce qu'elle souhaiterait dans cette nouvelle vie. Et elle demande à être réincarnée dans un autre monde, hein, voilà, elle lui propose, hein, tout simplement, et elle demande à garder, à retrouver l'apparence qu'elle avait lors de ses 17 ans, et surtout de la garder en fait indéfiniment. Donc, la déesse lui offre tout simplement l'immortalité. Voilà, elle la réincarne en sorcière, et on va avoir, comme le nom de la série l'indique, 300 ans qui vont passer, et après ça, on va suivre la petite vie d'Azusa qui s'est installée dans un petit village où elle a tué des centaines et des centaines de slime, d'où le nom encore une fois de la série, la sorcière invincible tueuse de slime. Et elle va acquérir des niveaux et des niveaux jusqu'à devenir extrêmement puissante. Elle va faire de nombreuses rencontres, avoir de plus en plus d'amis, d'alliés, d'ennemis, bien sûr, hein, parce qu'elle va se faire appeler la sorcière des plaines, hein, puisqu'elle est reculée à côté d'un petit village où elle va se faire aussi connaître des habitants, et elle va avoir elle va faire des rencontres plus intéressantes les unes que les autres. Voilà, c'est un petit isekai de chill, sans prise de tête, et c'est très très cool que Crunchyroll l'ait sorti. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans cette édition Blu-ray? Vous allez voir que ça va être très rapide, hein, puisqu'on est sur une case au format qu'on a eu avec My Dress Up Darling et Licorice Recoil. Donc on a évidemment ce petit boîtier rigide, avec à l'intérieur un digipack, donc c'est très joli honnêtement, hein, voilà, ça fait le café, même si je trouve que c'est un peu cher pour ce que ça propose, mais c'est quand même plutôt joli là-dessus. Le design du digipack, il est plutôt joli, au niveau des disques, c'est même plutôt joli aussi, hein. Je pense que vous voyez d'ores et déjà les petits visuels des disques, qui je pense sont tirés d'ailleurs des illustrations du light novel, puisque de toute façon vous savez sans doute que ces séries-là sont tirées de light novel en règle générale, et derrière l'illustration est elle aussi plutôt jolie là-dessus. Donc voilà, c'est une série de 12 épisodes, hein, donc il n'y a pas de ça casse pas trois pattes à un canard, c'est vite fait, c'est voilà, c'est un petit digipack avec 2 disques, quoi, hein, puisqu'il y a 12 épisodes. Au niveau des bonus, ça va être aussi très rapide, hein, puisqu'on a une petite carte, voilà, qui est jolie, ma foi, mais encore une fois, on peut pas a priori, on peut pas en demander plus, puisque c'est un peu aléatoire côté Crunchyroll au niveau des bonus et tout. Et au niveau bonus vidéo, ça se situe au niveau du disque 2, où nous avons opening et ending sans texte, aperçu des épisodes et vidéos promotionnelles. Et puis c'est globalement tout au niveau de l'unboxing, parce que y a rien d'autre à voir de toute façon. Le coffret il est joli, le digipack est joli, de toute façon c'est dans la continuité de ce que fait Crunchyroll ces derniers temps. Donc voilà, c'est disponible pour une quarantaine d'euros. Personnellement, je trouve ça peut-être un petit peu cher, mais c'est a priori dans tout ce que Crunchyroll propose ces derniers temps. Je comprends bien évidemment que ces séries, on s'en fout un peu, hein, bien sûr, hein, il y en a que 2 qui les achèteront, mais moi je les aime bien, donc c'est pour ça que je les achète, hein, voilà. Et on peut, je pense, continuer avec l'AVF. L'AVF de cette série, produite chez, à l'époque, Lilo TV, parce que je ne sais pas si la saison 2 c'est le cas, j'espère un jour d'ailleurs qu'on aura la saison 2 de cette série. On était donc sur une VF Lilo TV avec une direction artistique de Laurence Steven, donc Lilo TV Belgique, hein, bien évidemment, si ça sonnait pas logique pour vous, mais vous allez très vite voir avec l'extrait suivant que c'est bel et bien une VF belge, hein, puisqu'on avait au niveau casting Nancy Philippot sur Azusa, le personnage principal. On retrouvait aussi Marie Dublette sur Aika, Sophie Landress, on avait Elsa Poiseau, je crois, de souvenir aussi. Donc un casting globalement
100% belge en fait, mais ce qui pour moi fait que cette série je l'ai vraiment kiffé au niveau VF, c'est purement et simplement Nancy Philippot en fait, parce que Nancy Philippot, je vous rappelle, hein, histoire de vous rafraîchir la mémoire, Nancy Philippot c'est Eris de Mushoku Tensei, et bien d'autres, bien évidemment dans les doublages belges. Donc pour moi c'est vraiment un argument parfait pour cette VF. C'est un petit isekai tranquille, mais je trouve que cette VF fait largement le café. Et voici le petit extrait, histoire de vous faire un avis sur la question. Chalcha, si tu arrêtais d'être aussi obstiné. Mais Falfa, les slimes et les humains se battent, c'est comme ça, c'est la nature. Tu peux en vouloir à maman peut-être, mais ça n'empêchera pas les autres humains dans le monde entier de continuer à tuer des slimes. Je sais que si tu tends l'oreille, tu peux les entendre hurler à chaque instant, toi aussi. Dire que jusque-là, c'était plutôt mignon. Quoi qu'il en soit, si tu passes ta vie à en vouloir aux gens qui tuent des slimes, tu ne pourras jamais rien faire d'autre. Ce serait triste. Profitons de la vie qu'on nous a accordée. On ferait mieux de réfléchir à un moyen d'être heureuse et de vivre paisiblement. Ce serait beaucoup mieux, tu crois pas? Oui, tu as raison. Et voilà, on dirait que le problème s'est résolu tout seul. Oui, mais pendant un moment, j'étais pas rassurée quand même. Dites toutes les deux, où est-ce que vous vivez au fait? Dans une cabane au fond des bois où personne ne vient jamais. Il y a d'autres gens avec vous? Non, personne. D'accord, je vois. Dans ce cas, j'ai une petite idée. Que diriez-vous de vivre ici? On a des chambres en plus. Et bien sûr, les enfants devraient vivre avec leurs parents normalement, vous ne croyez pas? Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai envie de vivre avec toi, maman. Hein? Pas toi? Eh bien, sorcière des plaines. Ne sois pas si formelle, si on vit en famille, tu pourrais m'appeler autrement, t'as pas une autre idée? Oh, d'accord, mère. Je veux bien vivre avec vous. Moi aussi. Chouette, tout le monde est d'accord. Damazusa, que diriez-vous de profiter de l'occasion pour fêter l'arrivée de vos filles ce soir? Oui, d'accord. Dans ce cas, on part faire les courses tout ensemble. Oui! Ouais. Et on peut boucler sur cette édition Blu-ray française de Crunchyroll avec un petit comparatif entre l'édition japonaise et notre édition française. Et là, vous allez pouvoir voir que il n'y a pas grand-chose à dire non plus de ce côté-là, puisque j'ai eu la surprise de voir, après avoir rip les disques et avoir fait tout le processus de débit, et je vous en passe, c'est des meilleurs, d'avoir pu constater que notre édition française, comparée à la japonaise, est quasiment identique, pas à 100%. C'est pour ça que j'émets des réserves sur le fait qu'on ait exactement le même Blu-ray que le Japon. J'en suis pas certain, je n'affirmerai rien de ce côté-là, puisque j'ai pas les connaissances requises pour vous affirmer ça, de toute façon. Mais l'édition japonaise était à 37 mégabits, donc là, de ce côté-là, rien de plus à ajouter, de toute façon, les graphiques parlent pour eux, c'est classique. Et notre édition française, c'est exactement pareil, on est à 37 mégabits en fait. Et au niveau des courbes, j'ai tendance à penser que c'est quasiment pareil. On n'est pas au pixel près en termes de débit, on n'est pas à 37,860 sur les deux, tu vois, sur les éditions japonaises et françaises, on n'est pas exactement au débit au micron près, mais quand même les courbes sont quasiment identiques. Donc, j'ai mis des réserves sur le fait que chez Crunchyroll, on a peut-être repris ou en tout cas récupéré le matériel japonais et on l'a un peu fait à notre sauce, etc., etc. Sachant que, a priori, c'est bel et bien une édition France, c'est pas une édition allemande ou une édition obscure faite ailleurs, n'est-ce pas? Puisque maintenant, on le sait, les éditions de chez Crunchyroll, surtout l'Allemagne, c'est un peu la némésis. Bon, dernièrement... on va dire que la dernière catastrophe c'était Licorice Recoil. Après il y a eu Frieren qui est sorti dernièrement, et d'ailleurs j'ai l'édition qui se cache là derrière, vous la voyez pas, il dépasse légèrement le coffret, il est juste là, partie 1 que j'ai acheté en toute à mes consciences, mais de toute façon la seule édition que je vous présenterai de Frieren, ce sera l'édition collector qui sort au mois d'octobre, donc incessamment sous peu, là dans un mois à peu près. Et je pense qu'on peut boucler là-dessus, faire une petite conclusion et vous rappeler un petit peu ce qui va sortir, puisque ça fait un petit moment quand même que je vous ai pas fait de review de coffret. Alors qu'est-ce qui va sortir? Je me remets ça sous les yeux, comme ça me permet de vous faire une petite conclusion là-dessus. Qu'est-ce qui va sortir? Vous rappeler qu'est-ce qui va sortir dans les prochains jours, les prochaines semaines, surtout les prochains jours, puisque au mois de septembre on a quelques trucs à voir. Donc on a
Blue Exorcist, attention, disclaimer, Blue Exorcist, il y aurait a priori un report sur Blue Exorcist, puisque certaines fiches annoncent un report avec une date indéfinie pour Blue Exorcist, mais ça reste encore à voir, a priori sur d'autres boutiques, c'est pas encore repoussé. On a Solo Leveling, évidemment je vous présente l'édition Fnac, donc ce sera dans la courant du 16 septembre. On a Alia, voilà, que je vais vous présenter aussi, une petite série sympathique, hein, Alia la fille russe, hein, bien sûr. Voilà, c'est une petite édition. De toute façon, je pense que pour Alia, on sera sur une édition exactement comme celle-ci, avec une carte, etc., etc. Je crois, voilà. Me rappeler, de toute façon, ce sera le même format de coffret et le même digipack avec 2 disques et une carte. Hein. Je pense que de toute façon, ce sera pareil, mais on en reparle lorsque ça sort. Après, on aura du coup, on aura Frieren. Voilà, édition collector. Après, on aura quoi? On aura... Arrête de me chauffer Nagatoro, mais a priori, tout ça s'est repoussé, parce que c'était prévu pour octobre. Moi, quand je me réincarne dans Slime saison 3 et Nagatoro, a priori, ça serait repoussé pour le mois de novembre. Voilà, ça n'a pas été mis à jour. Entre-temps, on a une date d'Adan, qui arrive à la fin du mois de octobre. On a Diebuster, qui a été repoussé, qui était prévu pour septembre et qui arrive au mois d'octobre. Et je peux vous donner une petite news concernant Evangelion, l'édition collector 4K du dernier film d'Evangelion chez Dybex. Ils ont eu un énorme problème, Dybex, dernièrement. Ils ont communiqué là-dessus sur les réseaux. Si jamais vous avez loupé l'information et que vous suivez pas l'éditeur, ils ont annoncé que il y aurait des reports pour on ne sait quand, puisque a priori la logistique a bousillé 80%, pour pas dire quasiment l'intégralité des digipacks. Voilà, il y a eu un problème de prestataire. Donc tous les digipacks et tous les coffrets globalement partent à la poubelle et ils doivent tout recommencer. Donc voilà. Donc n'attendez pas Evangelion avant facilement fin d'année, voire grossissons le trait pour l'année prochaine. Parce que là, vu le travail que ça va demander et pour les envois et pour tous les trucs qui manquent, je pense qu'on n'est pas prêt de le voir, ce coffret Evangelion. Voilà. Après, entre-temps, on aura peut-être d'autres trucs. Hein. Je pense notamment à ce bon vieux Edge Runner. Voilà, ce bon vieux Cyberpunk qui devrait arriver aussi courant de la fin d'année. Et puis peut-être d'autres surprises chez Crunchyroll. Voilà, ça serait peut-être sympathique aussi, parce que de mon côté, vous savez que tout ce dont je vous parle maintenant, c'est tout ce que je compte acheter. Hein, parce que je pourrais vous parler de Urusei Yatsura, de Galaxy Express, des mémoires de Vanitas, de Mashal, de Orient, de Remonster, de Windbreaker, mais tout ça, je m'en branle, hein, parce que je les achète pas. Donc c'est pour ça que j'en parle pas en fait. Hein, je vous parle simplement de ce que j'ai l'intention de vous faire sur la chaîne, et rien de plus, rien de moins. Voilà, merci à tous et rendez-vous très vite, très bientôt du coup pour Alia, pour Solo Leveling, etc. qui arrivent dans les jours et semaines qui viennent. A plus tout le monde, ciao, bye.